Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des recettes de Fred. Dis bonjour Jean-Jacqueline. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire les petits sablés au chocolat qu'on a tous mangé dans notre enfance. Mais je peux pas citer de marque, sinon j'ai un procès. Alors on va appeler ça des gueux. Un tour d'écho Jean-Jacqueline. Pour réaliser des petits gueux, il faut de la pâte sucrée et de la pâte à tartiner. Et non, toujours pas le droit de citer de marque. Pour la pâte sucrée, souvenez-vous. La veille de la dégustation, réservez 2 blancs d'œufs pour la meringue et préparez pour la pâte 100 g de beurre, 75 g de sucre glace, 150 g de farine et un jaune d'œuf. Mélangez le beurre mou avec le sucre glace. Ajoutez ensuite la farine. Et une fois que le mélange est sablé, ajoutez le jaune d'œuf. Et quand la pâte est lisse, elle est finie. Bon, et si jamais vous êtes riche et que vous avez en l'occurrence un robot ménager, vous pouvez suivre exactement le même procédé, mais attention, à basse vitesse. Une fois que la pâte a bien reposé, étalez-la. Détaillez-la. Et sur la moitié de vos disques, vous dessinez le visage de vos petits gueux. Et ensuite, enfournez-les à 160 degrés. Voilà, il vous reste plus qu'à badigeonner vos fonds pleins de pâte à tartiner et c'est bon. Simple comme un teckel. C'est bizarre, je pensais qu'il m'en restait encore. Ouais, Jean-Jacqueline, tu te laisses pousser là-bas, c'est bien. Bon, de toute façon, c'est pas grave puisque l'huile de palme, c'est du boudin. Pour réaliser facilement une pâte à tartiner maison, il vous faut 50 g de noisettes en poudre torréfiée, 100 g de chocolat au lait et 100 g de crème liquide. Faites bouillir votre crème et en attendant, mixez vos noisettes en poudre suffisamment longtemps pour en obtenir une pâte lisse. Ajoutez ensuite le chocolat au lait et votre crème liquide bouillante. Et voilà une pâte à tartiner faite en 5 minutes et qui n'aura flingué aucun singe. Et en plus, je peux citer le nom de la marque, je vais pas faire un procès à moi-même, hein. Je vais l'appeler Fred Tella. Et une fois que vous l'avez bien laissé refroidir, vous pouvez badigeonner vos fonds avec le Fred Tella. Et voilà, il ne reste plus qu'à décorer à votre guise et à déguster. Décor! Du rouge à lèvres. Voilà, et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de recettes ou si vous êtes danseuse de polka indienne par exemple, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site lesrecettesdefred.com et à bientôt pour de nouvelles recettes. Ça donne un petit côté demi-sauce là-bas, c'est pas mal, c'est pas mal.